vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont aveux, candidature et théâtre. Le suspect est donc passé aux aveux en garde à vue dans l'enquête sur le meurtre de Louise vendredi dernier en Essonne. L'homme de 23 ans, acculé par les preuves dont l'ADN sous les ongles de la collégienne. Bruno Retailleau se lance dans la course à la présidence d'LR au risque de raviver la guerre des chefs. À droite peste déjà le camp Wauquiez. Le chef des députés LR était déjà candidat au poste. Et puis l'Assemblée nationale n'est pas un théâtre, réagit la présidente Yaël Braun-Pivet après cette séquence controversée. Élise Lucet est venue faire passer des tests de dépistage anti-stupéfiants aux députés. Les vraies voix Sud Radio. Il habitait Épinay-sur-Orge dans la même commune que la collégienne de 11 ans qui, pour son malheur, a croisé son chemin en revenant du collège. En garde à vue, le suspect de 23 ans est passé aux aveux dans l'enquête sur le meurtre de Louise. Poignardée à mort vendredi dernier, son ADN avait été retrouvé sous les ongles de la dépouille de la jeune fille. Le suspect, connu pour des accès de violence, avait déjà fait l'objet d'une main courante de sa propre sœur. Stupeur à Épinay-sur-Orge, Monique habitait dans le même quartier que le suspect et sa famille. Je pensais à une mauvaise rencontre ou qu'elle avait été témoin de quelque chose de très embarrassant. Mais là, franchement, je m'y attendais pas du tout. Que ce soit quelqu'un, un voisin, là, franchement, je tombe de haut. Je pensais qu'à côté de chez moi, quelqu'un capable de faire quelque chose d'aussi monstrueux, et là, c'est impensable. J'ai presque du mal à y croire, vous voyez. C'est à la fois presque un soulagement et puis une incompréhension totale. Propos recueillis par Clément Barguin à Épinay-sur-Orge. Les gardes à vue des parents et de la petite amie du suspect avaient également été prolongés hier soir pour non-dénonciation de crime. Le procureur devrait donner plus de détails sur l'enquête ce soir. Et notre procureur ? À 18 ans. Merci Félix. Le comble, c'est que c'était un voisin. Un voisin de cette petite fille, et donc elle l'a suivi naturellement parce qu'elle n'avait aucune raison de le craindre. C'est fou, donc il faut se méfier toujours. Oui, bien sûr. Pour le petit Philippe Bertrand avec Patrick Henry, il y a plus de 40 ans. Hein. Oui, mais là, le problème, c'est quand on commence à avoir quelques confidences, si effectivement il rouait de coups sa sœur régulièrement, qui avait peur, qui n'a pas eu de prise en charge psychiatrique, elle a déposé une main courante, et qui a rien eu. Enfin voilà, donc c'est quelqu'un qui était violent et qui est passé à l'acte. Ça arrive, malheureusement, dans l'histoire de l'humanité. Mais la question, c'est quelle capacité ou pas on a à prendre en charge ces problèmes de comportement. Il se passe jamais rien après le dépôt d'une main courante. Il faut quand même juste avoir conscience de ça. C'est ça. Mais après, c'est sa petite sœur, donc c'est difficile de porter plainte contre son propre frère. Mais ce que je dis, c'est pas tant la petite sœur ou la famille que j'incrimine. C'est peut-être qu'à un moment donné, l'État devrait, je sais pas moi, analyser les fameux signaux faibles. Parce qu'aujourd'hui, vous déposez des mains courantes quand elles sont prises, ces mains courantes, pas tout le temps. Et l'étonnant, j'ai entendu un policier qui a dit que lorsqu'une main courante fait état de violence et dénonce là, normalement, on ne prend pas la main courante. On prend une plainte. Tout à fait. Absolument. Le deuxième mot, Félix, c'est candidature, celle de Bruno Retailleau à la présidence des Républicains. Sortez les pop-corn, amis de la popole. Ceux qui aiment les duels fratricides ont déjà les canines qui scintillent. Un petit rappel, petit previously des précédents épisodes dans la série Guéguerres internes. Les hostilités ont donc commencé. François Fillon a affiché ses ambitions. La bataille avec Jean-François Copé a commencé. J'appelle les militants à rester à l'écart de ces funestes querelles. Ségolène Royal conteste la victoire de Martine Aubry en dénonçant des irrégularités. 50-50 sans les grosses fédés. Nouvel épisode, Bruno Retailleau annonce sa candidature à la présidence d'LR dans un courrier aux militants. Annonce reçue comme une déclaration de guerre par le camp Wauquiez, guerre des chefs. Non-respect de l'accord sur la répartition des rôles. L'un, Bruno Retailleau au gouvernement. L'autre, Laurent Wauquiez au parti et au groupe LR de l'Assemblée. C'est ce que grognent en tout cas les partisans du second. Mais justement, Bruno Retailleau entend lui capitaliser sur ses fonctions à l'intérieur, lui qui, par exemple, cet après-midi s'exprimait à l'Assemblée nationale sur l'un de ses sujets porteurs à droite, l'immigration. Pour ce qui concerne l'admission exceptionnelle de séjour, on a retenu 3 principes en redisant le caractère nécessairement exceptionnel, une régularisation qui se fait par la voie de l'exceptionnalité. Deuxième principe, pas y avoir de régularisation lorsqu'il y a eu des atteintes, des troubles à l'ordre public. Et enfin, les critères d'intégration, là encore, les textes avaient été clairs, notamment sur le respect des principes républicains. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur et candidat désormais à la présidence d'LR. Les militants sont appelés à lire le chef du parti au printemps.
Et le troisième mot, théâtre, Yael Braun-Pivet qui rappelle à l'ordre la journaliste Élise Lucet. La présidente de l'Assemblée nationale n'a pas du tout apprécié cette séquence diffusée sur les réseaux sociaux avant l'émission de France 2 Envoyé spécial. Élise Lucet faisant passer des tests anti-stup aux députés au Palais Bourbon. Vous savez ce que c'est ça? Ce sont des tests de dépistage anti-stupéfiants. En fait, il suffit d'humidifier cette languette avec la salive et 10 minutes après, on sait si vous avez pris du cannabis, de la cocaïne, de l'héroïne, des amphétamines ou encore des extasies. Alors le maire de Grenoble, il propose tout simplement de soumettre tous les députés, tous les sénateurs, tous les ministres à ces tests de dépistage. Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu ici, dans la salle des 4 colonnes, à l'Assemblée nationale, et qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à des députés s'ils étaient OK pour se faire dépister. Ils ont dit oui pour la plupart. Regardez Envoyé spécial. L'Assemblée nationale n'est pas un théâtre où l'on organise des mises en scène. J'ai tenu à rappeler fermement à Élise Lucet les règles qui s'appliquent aux journalistes accrédités à l'Assemblée nationale, écrit la présidente Braun-Pivet. Beaucoup de députés en fait l'appelaient à réagir, furieux de cette séquence jugée un peu inconvenante pour la solennité de l'institution. Si ces espaces permettent aux journalistes de réaliser des interviews de députés, il n'est pas d'usage que les reportages qui sont réalisés puissent apparaître comme ayant fait l'objet d'une scénarisation, ajoute le communiqué de la présidence. Bon allez, moi je vais sortir mes tests anti-stup pour les vraies voix. Ça n'est pas parce que l'Assemblée nationale n'est plus un lieu exemplaire qu'il faut la dégrader encore davantage. Est-ce qu'elle n'aurait pas dû commencer par son employeur, France Télévisions, par hasard, Sébastien Ménard? C'est tout ce que, enfin, c'est le sens de mon intervention. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour Envoyé spécial, pour Complément d'enquête, enfin bref, même si parfois ça embêtait, ça pouvait m'embêter très indirectement, embêter les entreprises dans lesquelles je travaillais, etc., etc. Mais ce qui me gêne, c'est qu'on est passé du journalisme d'investigation c'est devenu une émission de divertissement, en fait. De voyeurisme. Voilà. Non, de divertissement. C'est-à-dire, regardez la manière dont sont traités les sujets. Il y avait une forme de gravité jusqu'alors, il y avait du sérieux, il y avait zéro complaisance. Et finalement, comme on a fait le tour, parce que à la fin de la fin, on ne surprend plus personne à vouloir une fois pendre. qu'on a fait tous les grands groupes. Oui, à vouloir pendre les patrons, à vouloir stigmatiser les politiques. À la fin, on en devient ridicule soi-même. C'est ce qui est en train de se passer avec Élise Lucet et évidemment des gens probablement tout à fait sérieux qui travaillent avec elle. François Pupponi. Non, on a un double sujet. Le premier sujet, l'Assemblée nationale, c'est le résumé de la France. On représente le peuple français quand on est député, et parmi les députés, il y a des gens qui ont des problèmes d'alcoolisme, des problèmes de drogue, comme une partie des Français. C'est un petit résumé de la France. Bon. Ça vient de la proposition du maire de Grenoble. Oui. Et donc l'idée, c'est l'idée que votre dominement. L'idée qu'il y a derrière, c'est mais regardez, même eux ils se droguent, et donc on n'a qu'à légaliser, quoi. C'est pas si grave que ça. Donc l'idée, c'est ça qui est derrière. Après, par rapport à France Télévisions et même au service public. Est-ce que c'est son rôle, franchement? C'est pas son rôle. En plus, je vois pas ce qu'on veut démontrer. Il y en a qui acceptent, ceux qui refusent. Et si on abaisse les institutions, comme l'a dit le procureur. C'est pas le but d'un service public d'abaisser les institutions. Mais moi, je m'excuse. Mon ami Jean-François Aquili commence à discuter avec Bardella de faire un livre. On le fout dehors. Oui. Là, on embauche un intervenant proche des réseaux de l'islam radical qui tient des propos scandaleux sur les femmes. France Inter dit nous on le garde. Voilà. Donc, on peut donner des leçons à tout le monde tout le temps, surtout, mais qui commencent par se regarder sur eux-mêmes, quoi. Merci beaucoup Félix Mathieu.